Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mar Prod. Alors aujourd'hui, arrivée d'un Kickstarter. Et ouais, c'est pas si souvent que ça. Mais voilà, le petit colis. Enfin, le petit colis, on va dire qu'il est plat, mais il est assez large. Honnêtement, c'est un peu toujours pareil pour les Kickstarter. C'est qu'on finit toujours par oublier un petit peu ce qu'on a pris. Moi, j'en fais pas énormément, hein, mais enfin, je fais pas des gros trucs. Hein, vous me verrez jamais recevoir 4 caisses de zombicide. C'est pas mon trip. Après, j'ai pas que ça à foutre de peindre tout ça. Mais là, je m'étais dit, c'était à l'époque où je faisais ma table, l'ancienne table, donc avec les décors Games Workshop, Administratum, Minitorum et compagnie là. Et je me suis dit que ça irait bien. Et donc c'est le Kickstarter qui fait partie de Archon Studio et qui s'appelait Rempart Magnétised Modular Terrain. Donc voilà. Vous voyez un colis un peu sommaire. Hein. Je sais pas si voilà, les trucs ils ont l'air bien blindés à l'intérieur, c'est censé être des grappes plastiques. Et le colis pourrait peut-être être un petit peu mieux protégé quand on connaît un peu les services postaux. Mais bon, ça arrive de Pologne. Et donc on va voir ce que ça donne. Ah. Bon, au moins le film autour permet que le colis, même s'il est abîmé, hop, les choses ne sortent pas. Donc vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous voyez le coin là, mais on est déjà sur quelque chose qui est... le colis est déjà abîmé quoi. Donc forcément, hein, ça arrive de Pologne, ça passe... Alors juste pour la petite histoire, ça va être fermé quand même de l'autre côté. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de plus gros, même si j'ai pris le pledge de base. J'ai pris un truc à 49$, en gros 49€ si on va par là. Et j'avais pledgé en novembre 2018. Et normalement, on devait être livré en mai 2019. Et moi, j'avais toujours pas de news en août. En fait, alors c'est pas que j'avais loupé le mail, mais j'avais pas bien compris. Je sais pas comment ils ont géré leur truc. Voilà, ok. Hop là, ouverture. Parce que je parle, mais... Donc ok, il y a plein de... Voilà. Alors ça, je voulais vous en parler. En gros, enfin, juste pour la petite histoire, on va revenir dessus. Moi, j'ai pledgé pour ça. Rempart Modular Magnetise Terrain for Tabletop. Donc ça c'était sur Kickstarter et donc du coup c'est ce genre d'éléments qui sont censés donc se clipser entre eux. Je crois qu'il y a aussi un système d'aimants et franchement au début moi je m'attendais à carrément avoir du décor en résine, ça m'aurait pas choqué et en fait au cours de la campagne je me suis rendu compte qu'ils voulaient produire ça en plastique et donc c'était encore mieux du coup et donc grappe plastique et normalement c'est plus ou moins compatible avec les décors Games Workshop et c'est au moins, même si c'est pas peut-être tout à fait la même échelle, c'est censé être dans le même style. Et donc moi j'ai pledgé pour Eternal Cathedral, donc c'est ça. Et normalement j'ai tout ça. Et bien sûr, quand vous avez fait le pledge au cours de la campagne, donc 49$ là pour ça, plus les frais de port bien sûr. Alors, je sais plus, il faudrait que je vous retrouve les frais de port, mais ça devait être autour de 20 balles les frais de port quand même. Et du coup, vous vous retrouvez avec tout ça, plus et évidemment tous les trucs qui sont débloqués. Donc j'ai normalement les 5 grosses façades qui sont là, les 4 murets comme ça, 4 murets comme ça, 4 murets détruits, les piliers, les petites plaques qui font les étages et qui, je crois, sont recto verso, quelques petits soutiens de ces plaques. Après, j'ai aussi les plugs, donc là, les petites... alors, les plugs, ça y est, ça va être cité, hein. Les petits add-ons, donc les gargouilles, les petites flèches comme ça. Et puis bien sûr, normalement, il y a des éléments de statut et je crois que la campagne a été jusqu'à fournir des escaliers pour ces éléments-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc ouais, j'avais pas compris trop le système parce que normalement, une fois que le Kickstarter est fini, vous avez le Pledge Manager à faire, ce que j'avais fait. Et en fait, derrière, ça ramenait le Pledge Manager. Je croyais que c'était fini à partir de là, donc j'avais plus donné de news. Et eux non plus. Et en fait, c'était pas fini. Et comme je voyais pas le truc arriver en septembre, je me suis dit, attendez, je vais faire un mail, quoi. Et le mec, il me fait, non, t'as pas fini de valider le Pledge Manager. Et le Pledge Manager renvoyé sur Archon Studio, qu'on va certainement trouver ici. Donc Archon Studio, c'est ce logo-là. Et parce qu'en fait, je pense que c'est une manière de ramener tous ceux qui étaient sur le Kickstarter sur son site et d'avoir une sorte de base de clients. Voilà, c'est le truc commercial.
Et Archon Studio, c'est une société, donc je crois polonaise, hein, qui fait du proxy en gros, donc qui fait du proxy de figurines comme ça. Donc là, on est une sorte de commissaire impérial, et il se relance sur un autre Kickstarter qui vient de finir, qui était Dungeon Laser. Donc là, il en fait la pub. C'était globalement le même système que ce que je viens de recevoir là, sauf que c'est vraiment pour faire du couloir, donc soit du couloir donjon médiéval, soit du couloir donjon science-fiction, enfin donc vaisseau, ce genre de choses-là, ou Space Hulk et tout. Et au cours de la campagne, il filait aussi des petits compagnons comme ça, donc c'était des paliers de déblocage avec en mode des petits chiens costumés comme ça, voilà. Donc celle-là, moi je l'ai pas faite, hein, elle vient de se finir, donc c'est un peu tard, je crois que vous pouvez encore participer au Pledge Manager, je sais pas quand cette vidéo sortira. Et donc ils ont fait 1 635 756 pour 12 487 backers sur celui-là, donc c'est un truc qui a plutôt bien marché pour eux. Donc voilà. Après, alors pourquoi il me met ça, je sais pas. Peut-être que j'ai quand même le commissaire à l'intérieur. Ça, j'avais pas vu que c'était dans le pledge, mais ok, c'est cool. Bon, peut-être, hein, j'en sais rien. Si j'ai les notices, c'est que ou pas, parce que ça, je vois pas pourquoi j'aurais ça, par contre. Mais bref. Enfin voilà, il y a plein de notices. Il y a plein de notices. Les vampires. Il s'est trompé de pledge. Là, je vous avoue que je découvre en même temps que vous, parce que... En fait, j'ai pledgé surtout pour les décors, mais j'ai pas trop regardé ce qui avait été débloqué après. Et voilà, ça a l'air d'être des figurines, hein. Il y a 36 fois la même... Alors, donc, les grappes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir... Alors, attendez, je vais sortir ça, et je vais vous les sortir une à une, parce que sinon, vous allez rien voir. Voilà. Je mets ça sur ma chaise à côté. Voilà, alors on est sur la première, donc voilà. Et bah c'est des vampires, ok. Alors perso j'ai pas commandé ça, mais ça doit être plus ou moins mis en pub ou en... Je sais pas parce que je crois que c'était vraiment pas dans le pledge. Alors je vais revérifier. Soit je coupe la vidéo, je vérifie, soit je vous redis. Donc je vais voir ça. Ok, donc on est sur de la figurine de... Bon, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Je dirais qu'on est sur la qualité mantique. Alors on n'est pas dans de Games, hein, c'est pas ce qu'on demande, parce que Games c'est quand même... on voit que la grappe est plus grosse, et puis qu'il y a des... Alors c'est pas des lignes de moulage, c'est sur la grappe, mais du coup, des moulages, on sent que ça va être un peu plus grossier. Et puis par exemple, sur tout ce qui est petits éléments comme ça, là, au niveau des épées, on se rend compte que la finesse est pas pareil que Games, mais c'est de la bonne cam. Alors il y a l'air d'avoir trois personnages, j'ai 3 dos de cap. Donc à voir. On dirait des vampires un peu technologiques, là, ils sont dans une sorte d'armure avec des évents. Et j'avoue que j'avais pas vu ce truc-là, donc je découvre en même temps que vous. Ça, qu'est-ce que c'est? Du gros socle, un peu... alors il y a les deux. Ça fait plutôt médiéval. Ah, c'est marrant, ils ont des espèces de systèmes en croix là pour emboîter les figurines, pourquoi pas? Ou alors c'est carrément évidé? Non, c'est évidé pour le style. Ouais, là il y a un... Ouais, je sais pas, ok. Pas mal. Et puis ça c'est plutôt futuriste du coup. Ok, donc là il y a 2 autres vampires, ok. Je vais pouvoir me faire une bande de vampires. Oula, on est sur du gros slice. Ça me fait penser à comment? À Starcraft. Hein. Ce genre de truc là. Et donc, on est sur quoi là? Alors il y a un côté tyrannide avec le côté lézard là, ou un côté lézard si vous voulez par là. Ici c'est un côté aztèque, aztèque comme lézard avec ces systèmes de... Donc voilà, on doit être sur deux sortes de gros monstres avec des dents là. Bon, ok. Le même ou pas le même? Ah non, c'est pas le même. Là, il y a 2 socles, et là, il n'y en a qu'un. Et... ok, donc peut-être de quoi faire 3 gros monstres avec ça. Et après, on va peut-être enfin arriver... Alors là, on a quoi? Ah bah, le fameux... ouais, la fameuse commissaire, commissaire impérial. Alors, ça a l'air d'être petit. Alors, il y a les jambes à rajouter, mais la finesse... je dirais du 28-30 mm et pas du 35 comme Games Workshop est arrivé. Parce que si on fout un gros Space Marine à côté, on va vraiment être sur de la petite échelle.
Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ce que je vais faire, c'est, je coupe là maintenant. Alors ouais, je viens d'aller vérifier sur le Pledge Manager ce que je devais avoir, donc il n'y a rien de tout ça. Alors est-ce que c'est un cadeau, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait bien marqué magnétised sur le truc, donc ça veut dire magnétisable en fait. Et plutôt que de nous mettre des grappes plastiques qu'on n'attend pas, ils auraient mieux fait de nous mettre une tripotée d'aimants pour aimanter les décors, hein. Parce que oui, c'est pas compris dedans. Et donc là, on arrive sur les grappes réellement de celles que j'avais commandées. Alors normalement, dans le pledge, j'ai la totalité de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le petit truc, c'est-à-dire ça. Et je viens de regarder dans le Kickstarter, tout ce qui était débloqué ensuite en palier, c'était des statues, alors plus ou moins grosses, des échelles, et ça va jusqu'aux escaliers. Mais en tout cas, pas de figurines en elles-mêmes. Donc voilà, les figurines, ça doit être du cadeau. Ça, et bah ça doit être le truc qui est débloqué en plus, parce que c'était des colonnes, les statues. Je me rappelle de cette statue-là qui était à genoux, comme ça là, et puis après du système d'escalier qui doivent se coller entre eux, et du coup ça fait un truc, bah ça permet d'accéder aux étages, alors que normalement c'était pas prévu dans le truc. Ce qui avait été un peu reproché par les gens dès le développement du Kickstarter, c'est que c'était sympa de faire ce genre d'escalier, mais que par contre ça permettait pas de mettre des figurines dessus, parce que le système est pas fait pour. On voit que la marche elle est trop petite et que le socle il pourrait pas aller dessus. Donc on est sur de la grappe plastique, hein, en plastique blanc, plutôt de bonne qualité. On sent que on est sur le même type de plastique que Games Workshop pour se rapprocher d'une marque que tout le monde connaît. Donc ça c'est la première grappe. Je vais virer toute la paperasse là parce que hop. Deuxième grappe. Donc là on est sur les flèches, ça normalement c'est toujours pareil des trucs qui étaient en plus, donc c'est les pledges en plus, donc je vous avais parlé des échelles, il y a ce système de... Alors ça par contre c'est monobloc dans le truc, et c'est un peu bizarre, alors est-ce que c'est à moi de découper autour de ça? C'est massif là, hein. On est sur un bon millimètre de plastique, là je vous avoue je sais pas trop. Enfin bref, donc on est encore sur toutes les gargouilles, les flèches de bout de colonne, ou des gargouilles de bout de colonne d'ailleurs, quelques petites torches, ça c'est sympa, et puis ce genre de statue un peu mi-archéotechnologique, mi-médiéval, avec tous les tuyaux. Et ça c'était hop, de la donne. Ça, est-ce que c'était dedans? Je ne crois pas non plus, donc ça devait être en plus dans les trucs débloqués. On est sur de la colonne, donc là plutôt vraiment médiéval, avec carrément des petits inserts en bois là. Il y a un casque de chevalier et de la végétation qui doit pousser dessus. Donc ça, on est vraiment sur la même grappe. Hop, et on en a pas mal. Ça c'est toujours la même. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 grappes identiques avec les colonnades et les arbres. Et là on arrive sur le vrai pledge, donc sur le cathédrale. Donc voilà. Vous voyez un peu le truc. On est quand même sur une bonne finesse, hein. Là ici au niveau de la rosace, c'est vraiment très correct. Et franchement, vous savez que les grappes de figurines Games Workshop, elles sont d'une finesse vraiment exceptionnelle, on va dire. Mais par contre, leur décor, souvent vous sentez qu'on est sur de la production qui est un peu plus bourrine, avec un niveau de détail un peu moins poussé. Et bah là, on est sur le même niveau de détail. Donc ça sera des décors qui seront largement compatibles avec les décors Games, je pense. Ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher un décor Games, parce que là, j'avais pas prévu le truc, j'étais pas sûr que c'était ça hein, dans le colis. Donc je vais vous chercher ça pour qu'on puisse voir si c'est vraiment la même taille. Recoupage. Alors voilà, donc on est sur les décors Mechanicum. Hein. Et est-ce qu'ils ont copié vraiment la taille? Et ouais, c'est pas mal. Hein. Alors on est sur, il y a... Voilà, si on prend vraiment en compte le pilier du décor Games Workshop, et qu'on le met à côté, on est sur 2 mm de plus, parce que vous voyez en bas, voilà, ça dépasse au niveau du petit piédestal. Si on se met complètement en haut, vous voyez,
on dépasse en haut là comme ça. Donc on est sur 1 ou 2 mm de plus, mais je pense que, alors voilà, ça veut dire que ça sera pas tout à fait compatible, sauf s'ils ont fait moins d'épaisseur au niveau de la plateforme, ce qui est possible, hein, on va regarder tout à l'heure, et que du coup ça arrive quand même à niveau, mais sinon ça sera à 1 ou 2 mm de plus, mais comme on est sur un autre type de décor au niveau de la cathédrale, je pense que ça peut le faire, ça peut faire le taf. Donc, première grappe donc, de la cathédrale, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on est sur la même? Non. Là, on est sur les grappes de murs plutôt pas mal détruits. Donc, au niveau du détail, on a la colonne, puis après, il y a ce genre d'éléments clairement technologiques, une sorte de petite aération, et du tuyau. Donc, c'est un peu le même système que Games Workshop, sauf que là, ils ont rajouté du bois, une texture bois, et au dos, voilà, il y a aussi un peu de briques. Non, c'est du beau matos, hein. Hop. Donc là, ça c'était 2 grappes différentes. Ici on repart sur la même grappe que celle-là. Là on a que de la grande colonne. Avec des gargouilles ici. Alors c'est bien, ils ont vraiment tout comblé, hein, parce que voilà, la porte, à l'intérieur, il y a les gargouilles. Ça c'est plutôt cool. De manière, les grappes sont vraiment massives. Là pareil, encore de la colonne. Ici on a les murets plutôt pleins, presque pas détruits, avec de la petite colonne. Pareil, et pareil. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4 grappes de mur, 2 grappes de grand soutien, 1, 2, 3 grappes, non, 2 grappes de colonne et 1 grappe de mur détruit, plus tout ça et plus ça. Alors là, on est sur tout ce qui est plateforme à mettre sur les murs, avec normalement 2 faces. Honnêtement, je les trouve très très bizarres. Enfin, ouais, je sais pas, mais j'aime pas trop le design de ce truc-là. Là, j'aurais vu plus, là, du pavé classique. Et puis ça, c'est vraiment très en relief. Donc si on choisit de le mettre de ce côté-là, du coup, les socles, enfin, vous voyez le relief là? Ça va être un peu chiant. Pareil pour ça. Et puis ici, de l'autre côté, alors ouais, c'est qu'en fait, ça, c'est censé plutôt se mettre en dessous, j'imagine. Comme ça fait une texture de plafond si on va par là, même si au niveau des décors on voit pas trop. Mais ça, est-ce que ça va gêner ou pas, je sais pas. Ça c'est pareil, c'est très très en relief, hein, pour mettre du socle. Donc si on compte que ça c'est en dessous et que ça c'est au-dessus, là c'est très très en relief. Voilà. Bon. Et il n'y a qu'une grappe de plateforme alors qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de murs. Alors une fois que c'est monté, est-ce que ça va pas manquer un peu? Je sais pas. Bon, en gros, voilà. Et maintenant, on va pouvoir partir sur un petit montage, parce que vous savez bien que j'aime pas faire des open de box sans rien faire derrière, donc on va au moins monter une grappe. Je fais un peu le ménage, et je regarde la notice, et on va voir ce qu'on en fait. Hop là, donc voilà, le plan de travail un peu nettoyé. J'ai gardé cette petite grappe là, parce que j'avoue, en fait il n'y a pas la notice de celle-là, donc ça faisait partie des pledges en plus, enfin des paliers débloqués. Et ça a l'air d'être un truc full médiéval parce qu'il n'y a rien de technologique dessus, donc voilà, je vais voir ce que ça va donner, puis j'en ai 7, hein, donc on va en monter une. J'ai gardé ça parce qu'il faut donc mes petites pinces. Hop, il me faut une colonne et puis ce mur là, je crois. On va monter le truc. Ah tiens, il y a un signe de Nurgle là pour les fans. Donc voilà, il me faut ça et ça. Et puis juste pour que vous compreniez un peu le système de montage, on a donc ce genre de petit truc là qui va donc dans les creux là et qui permet de faire les connexions entre les murs. Et c'est ce système là qui va permettre d'installer des gros aimants. Donc si je prends ces aimants là, normalement ça va pile dedans. Donc on est sur. Alors là j'ai pas eu à forcer pour les mettre comme ça. Il faudrait juste un tout petit coup de marteau pour rentrer en force et puis même pas besoin de collage. Donc ça va permettre d'utiliser tous ces sortes d'aimants là qui sont donc pour ceux qui veulent savoir, parce que je ne sais plus ce que j'ai. Hop là, on est sur ça doit être du 4 par 3.
Ouais, c'est ça. 4 par 3 mm, aimant en néodyme. Donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que là, ici, je vais en monter un, on va dire, en mode collage. Mais que pour le reste, je pense que je vais les monter par aimant. Ça va me permettre de faire un truc complètement modulaire qui pourra peut-être faire donc des vidéos pour vous montrer comment faire. Hop. Là c'est enlevé. Ah ouais, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas fan de leur système de clips là comme ça, je sais pas. Quitte à avoir des emboîtements là, on aurait pu également avoir des emboîtements sur les plaques avec un petit truc un peu plus... Bref. Donc là c'est le truc qui est pas droit, hein. C'est vraiment pas satisfaisant ça. Ok, bon, on va dire c'est un peu bancal au niveau du truc, sauf si vous décidez de tout coller. Là c'est parce que j'essaie d'utiliser le système d'emboîtement et puis aussi parce que j'ai pas fini de débarder tout, hein. Mais voilà, il y a moyen de sortir quelque chose de pas mal. Et si je sors... non, j'avais autre chose. Ouais. Hop, hop. Tiens, je vais sortir une flèche là pour qu'on voie un peu
comment ça fait une colonne finie. Puis là, il y a bien sûr toutes les torches et toutes les gargouilles qui sont là, qui vont, alors excepté ça je sais toujours pas ce que c'est, mais toutes les gargouilles et tout qui vont pour finir donc de boucher les trous. Hop, peut-être plus au coin. Yes. Bon, c'est pas mal, hein, au niveau du détail, on est sur quelque chose de sympa. Hein. À peindre, ça va être... s'il faut faire toute la texture avec les briques et tout, il y a moyen de s'amuser. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous aimez ce genre de décor. Et puis, bah voilà pour la découverte. Hein. J'avoue que c'était un peu aléatoire parce que j'étais en train de découvrir en même temps que vous. Et puis voilà, bah, assez surpris d'avoir eu toutes les figurines qu'il y a à côté là, qui font partie donc d'un autre système de jeu apparemment, qui s'appelle donc Starside. Une police un peu à la Stargate là, d'ailleurs il y a une espèce de porte là, hein. Starside, et donc j'ai des Xip Guardian et puis les autres qui sont des espèces de Vampire Legion of the Black Sun, donc c'est clairement des vampires, mais par contre en mode futuriste, puisque ce sont des flingues et des armures un peu technologiques, même si elles sont baroques. Donc deux factions différentes qui ont l'air de s'affronter avec des genres de gardiens. Enfin voilà, je sais pas, je pense que c'était pour la pub. Et puis en tout cas, bah voilà, ça me fait un autre projet de décor à faire. Du coup là, je vous annonce plutôt pour 2020. Hein, je ferai certainement ce bout de cathédrale en 2020. Et puis je vous dirai comment j'ai réussi à m'en sortir avec les systèmes d'emboîtement qui sont là. Et puis je pense que je vais certainement mixer avec des plaques du secteur administratum ou munitorum pour être plus en raccord avec les décors que j'ai déjà fait. Donc à bientôt à tous, merci de me suivre. C'est toujours aussi cool de vous avoir autour de moi. Et puis au plaisir de vous croiser sur les différents salons que je fais. N'hésitez pas à partager la chaîne, abonnez-vous et à bientôt.